Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent mois de mai. Donc, on va voir avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec l'oracle chakra du cœur, l'oracle des nombres, le tarot, le Crystal Vision pour développer un peu, et puis on ira voir également avec un Mademoiselle Lenormand, c'est les rêves enchantés. Et puis on terminera avec un message du très bel oracle d'âme à âme. Ok, allez c'est parti. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire peut-être, pour avoir plus d'informations. Et puis si vous sentez que ça vibre pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, quelles sont les énergies relationnelles et sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois de juin? Allez, balance. Ah, et vous avez eu le coq. Debout. Un nouveau jour se lève, plein de promesses, et la vie m'attend. Donc là, il y a oula, un bon coup de pied aux fesses, là, bim. Euh, Debout, bon, ok. Donc un nouveau jour se lève, plein de promesses, et la vie m'attend. Là, effectivement, je pense qu'il y a un bon coup de pied aux fesses. C'est comme si, pour ce mois de juin, j'ai la sensation que ce mois de juin n'aura absolument rien à voir avec les énergies du mois qui se termine avec le mois de mai. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, debout, il y a vraiment des choses qui bougent autour de vous. Alors, au niveau relationnel, peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que vous serez amené également à ce que des choses changent dans votre vie relationnelle et sentimentale. Hein. On va peut-être vous pousser aussi à vous réveiller, hein, à vous peut-être vous solliciter, je ne sais pas. On va voir maintenant, c'est intéressant. On va voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Pour les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois de juin. Oula. Hop. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mois de juin. Ok, ça sera celle-ci. Adieu la routine. Oui, effectivement, ça va bouger. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple, mais il y a cette notion de dire non, non, mais là, pour ce mois de juin, j'ai envie, en tout cas, qu'il se passe des choses. J'ai envie que ça bouge, j'ai envie qu'il y ait du mouvement. Si vous êtes en couple depuis un certain temps, il va y avoir peut-être des événements qui vont faire que ça va bouger. Hein, que vous allez avoir envie peut-être de raviver un peu les choses, ou alors de faire de nouveaux projets à deux. Vraiment de cette idée de couper et de casser avec la routine. Hein. Oh, bah dis donc, ça c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle des nombres ici, au niveau relationnel et sentimental pour les balances, ascendant balance et lune en balance? Qu'est-ce qu'on vous dit ici, au niveau relationnel pour ce mois de juin? Hop là, ce sera celle-ci. Ouh, vous avez la très jolie carte de l'artiste. Pour moi, la carte de l'artiste ici, elle vous invite vraiment à exprimer ce que vous avez, à exprimer vos envies, à exprimer vos ressentis, mais également quelque part, ce que votre âme appelle à concrétiser pour vous. Euh, c'est l'expression, l'artiste en fait. C'est vraiment exprimer ce qu'il y a au fond de vous, au travers de certains, peut-être des actes, peut-être au travers d'actes, mais il y a vraiment l'envie d'exprimer quelque chose de particulier pour vous au niveau relationnel et sentimental. Vous allez peut-être avoir envie d'organiser, je ne sais pas, des
des célébrations, des choses, rassembler vos amis, exprimer en tout cas ce que vous ressentez en organisant peut-être des week-ends ou des trucs un peu sympas, vous savez, comme si vous aviez envie justement de faire plaisir aux autres, à ceux que vous aimez en tout cas. Et aussi, pourquoi pas, d'avoir envie de, je sais pas, mais je ressens vraiment d'avoir envie de rencontrer aussi plein de personnes, d'être vraiment dans cette énergie d'ouverture. Hein, l'énergie du Gémeaux, vous savez, l'ouverture, le social, vraiment d'aller vers les autres, de penser aux autres, de faire plaisir, de rigoler, de plaisanter, de passer des bons moments avec les autres et avec l'autre aussi. Donc au niveau sentimental, si vous êtes en couple, il y a vraiment cette idée de vouloir en tout cas trouver des moyens de casser la routine et en même temps d'exprimer quelque chose de nouveau. Vous avez envie peut-être de vous montrer sous un nouveau jour ou d'exprimer certaines choses. Ah ça c'est intéressant. C'est super. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit alors avec le tarot? Alors, avec quel état d'esprit vous allez rentrer dans ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental? Quelles sont les énergies en entrant dans ce mois de juin pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance? Les énergies en ce début de mois de juin. Hop, merci. Alors, vous avez la tempérance et la douceur. La tempérance, c'est l'idée de mettre un petit peu d'eau dans son vin, d'arrondir les angles, d'être vraiment très doux, très douce avec l'autre, de trouver un équilibre, une forme d'équilibre, une forme de guérison aussi. Hein, c'est un ange en tout cas qui vous apporte paix et guérison, qui apaise les choses, qui temporise. Si vous étiez au niveau relationnel dans peut-être une difficulté, des incompréhensions ou ne pas trop savoir où vous en êtes, bon bah là, la tempérance vous apporte vraiment cette idée de ok, on relativise. Voyez, on relativise un peu, on essaie de calmer les choses, on essaie de comprendre, mais tout en douceur. On prend le temps aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec la tempérance? Ok. Vous avez le 5 de denier inversé. L'énergie de la 5 de denier, c'est vraiment cette notion d'avoir peur, un petit peu la crainte de se sentir rejeté, de se sentir à l'écart, la crainte de manquer, la peur de manquer, hein, que quelqu'un vous manque par exemple dans une relation. Ben là, j'ai la sensation pour certains d'entre vous, cette sensation de manque, c'est bon, elle est derrière vous. Alors, pour les personnes célibataires, ça peut être effectivement d'avoir enfin réussi à tourner une page, d'avoir enfin réussi à s'apercevoir que certaines personnes ne vous manquent plus autant qu'avant. Parce que la tempérance, elle nous parle de guérison aussi, hein, le fait de rééquilibrer ses énergies, ses émotions, et de se dire qu'effectivement, il y a une personne qui vous a manqué, ou peut-être c'est pas forcément une personne, c'est peut-être tout simplement le fait de pas vivre, de plus vivre à deux, et de se dire ça me manque, la solitude me pèse par exemple. Ben là, vous allez plus sentir du tout cette sensation de manque. Ou en tout cas, cette sensation d'isolement, de se sentir rejeté, de se sentir un petit peu à l'écart. Ok, donc déjà une très bonne énergie pour débuter ce mois de juin. On parle de... Vous allez vous sentir mieux, hein, beaucoup mieux, moins dans cette mélancolie ou dans cette... peut-être le deuil d'une relation hein, qui avait du mal à se faire pour certains. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus équilibré, un sentiment de se sentir beaucoup mieux en ce début de mois. Ok, au niveau relationnel et sentimental, quelles sont les choses pour les balances, ascendant balance et lune en balance, quels sont les conseils à suivre pour ce mois de juin, pour les balances, ascendant balance, au niveau relationnel et sentimental, quels sont les conseils? Alors là non, il y a un petit peu trop de cartes, merci de m'apporter vos conseils. Hop, celle-ci. Vous avez la 10 de bâton. Alors, la 10 de bâton, c'est... On parle de poids sur les épaules, on parle de fardeau, quelque chose de lourd à porter. Au niveau relationnel et sentimental, c'est comme s'il y a un poids.
Euh, vous avez envie en tout cas de déposer ce fardeau. Vous avez envie, en tout cas vous aurez envie, je pense, pour ce mois de juin, de vraiment de beaucoup plus de légèreté, de beaucoup plus de liberté même, j'ai envie de dire, et de voir les choses vraiment plus simplement et plus d'exprimer vraiment, d'avoir la place de pouvoir vous exprimer. Si vous êtes en couple, peut-être que pour certains, vous aviez peut-être peur que l'autre vous rejette et du coup vous faisiez beaucoup d'efforts et vous n'arriviez pas à montrer vraiment qui vous êtes, à prendre votre juste place dans le couple, à vous sentir totalement à l'aise. Il y a aussi cette idée pour certains, c'est vraiment cette idée de... Bah, c'est un petit peu lourd à porter tout ça. Hein. Voilà, si vous êtes en couple, c'est vraiment ça, hein, de se dire, est-ce que je continue comme ça, à faire plaisir tout le temps à l'autre, et finalement, moi, je me mets un petit peu en retrait, je prends peut-être pas suffisamment soin de moi. Parce que vous faites les choses, mais après, je veux dire, c'est le fait de faire les choses en fonction des autres ou en fonction de l'autre, c'est quelque chose qui est naturel pour vous. Je sens que c'est pas forcé, c'est quelque chose qui est totalement naturel. Mais là, pour ce mois de juin, moi j'ai l'impression que c'est vous qui allez reprendre un petit peu le taureau par les cornes, vous allez reprendre les rênes un petit peu de tout ça et de vous dire non, 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 mais moi j'ai envie d'autre chose. Non, non, j'ai plus envie de continuer comme ça. J'ai envie de prendre les choses en main et d'exprimer qui je suis, mes envies, ce que j'aimerais faire, ce que je veux partager, qui je veux voir, quand je veux voir. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est là-dedans. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec la 10 de bâton là? La reine de bâton. Eh ben oui, la reine de bâton, la reine de bâton pour moi en tout cas, elle incarne cette énergie de générosité, de faire plaisir aux autres, d'être toujours disponible, mais le faire vraiment avec naturel, avec cœur, avec passion aussi, hein, de faire les choses vraiment, c'est la bienveillance. Mais là, il y a vraiment cette idée avec la reine de bâton inversée, de sortir de cette énergie-là, parce que quelque part, ça commence à vous peser, ça commence à peser lourd ça. D'être toujours là pour les autres, pour les personnes que vous aimez et de vous dire que là j'ai vraiment envie de m'exprimer moi, j'ai vraiment envie de faire ce qui me fait plaisir à moi, de passer pour une fois en priorité. Voilà, j'ai la sensation que c'est ça. Ok. Quelles sont les situations à éviter pour vous? Les situations à éviter. L'ermite. De vous renfermer dans votre solitude. L'ermite inversé, c'est... alors, l'ermite nous parle d'introspection, d'une énergie vraiment de se remettre en question, ou en tout cas d'aller chercher des réponses au fond de soi, d'écouter son monde intuitif. Mais lorsqu'il est inversé, c'est plutôt l'isolement, la solitude, et en même temps de se sentir totalement seul, mais en même temps de manière hermétique. C'est-à-dire que vous risquez, pour certains en tout cas, de ne pas vous ouvrir aux autres et de rester fermé et d'être vraiment en recul soit par rapport à un couple, enfin en couple, par rapport à une personne où vous allez vous isoler, vous renfermer totalement sur vous, ou soit pour les personnes célibataires, ça peut être cette idée finalement de passer à côté de ces énergies qui vont vous pousser à sortir, qui vont vous pousser à revoir des amis, voir du monde, être vraiment ouvert et ouverte, mais pas dans cette idée de dire mais non, mais moi je vais faire des efforts pour les autres, ou en tout cas je vais être disponible pour les autres. Non, faites-vous. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? S'il y a une personne qui vous dit j'ai besoin de toi parce que je sais pas, moi je déménage ou j'en sais rien, mais que vous aviez prévu de partir en week-end et de vous dire ah non mais dites non, tout simplement dites je ne suis pas disponible et puis c'est pas grave. Il y a vraiment cette idée d'arrêter de se plier en quatre pour les autres, mais de ne pas se renfermer totalement. De ne pas être un petit peu dans de se dire oui mais moi je suis toujours là pour les autres et puis moi quand j'ai besoin il n'y a jamais personne et puis du coup voilà je me sens seule et voilà hein. Donc il va falloir éviter d'être dans cette énergie de solitude là et de cultiver ça, oui, d'avoir des idées en tout cas l'impératrice, c'est vraiment la carte de la créativité et d'avoir aussi beaucoup d'idées.
de réflexion, mais surtout beaucoup d'idées, beaucoup euh, d'avoir des projets. Mais là, j'ai la sensation que ces projets-là, on vous dit de ne pas trop partir dans votre imaginaire, hein, parce que c'est le côté imaginaire aussi, c'est le côté créatif imaginaire ici. Euh, avec l'ermite, c'est comme si vous alliez partir dans quelque chose de vouloir toujours rester en retrait et finalement de dire ben non mais je suis plus là pour personne, d'être un petit peu trop radical dans le fait de vouloir passer en priorité mais euh, seul, vous voyez. Il faut quand même trouver l'équilibre. Avec la tempérance, c'est bien parce que vous avez cette tempérance en début de mois où vous allez vous sentir beaucoup plus libre, plus léger. Vraiment se sentir beaucoup plus en phase avec les énergies justement d'ouverture, ces énergies de vouloir voir du monde, de vouloir partager des bons moments, mais pas dans tout le temps de faire des efforts. Voilà, c'est parce que vous le voulez bien. Vous voyez, vous voulez vraiment ça, vous voulez vraiment partager des choses, mais il faut que ça vienne de vous. Il ne faut pas qu'on vous sollicite tout le temps, ah bah j'ai besoin de toi, ou ceci, cela. Hein. Il y a de ça, hein, il y a beaucoup de ça, j'ai la sensation. Hein. Ou même si vous êtes en couple, hein, de se dire, bah, d'habitude, moi je fais toujours ce que l'autre a envie, voilà, s'il a envie de partir en vacances, bah, je suis. Mais quelque part, là, c'est un petit peu vous qui allez reprendre les rênes et dire non, mais moi, j'ai pas envie, là, j'ai envie de faire ceci ou cela, ou d'être. Enfin, vous voyez, il y a vraiment l'envie d'exprimer qui vous êtes, tout simplement. Mais sans vous vexer, vous isoler et avoir ce sentiment de solitude et se renfermer seul dans votre coin. Donc, ça va être. Voilà, il va falloir trouver le juste milieu. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les énergies pour vous? Comment les choses vont évoluer au mois de juin pour les balances, ascendant balance, lune en balance? Comment les choses vont évoluer? Le roi d'épée, inversé. L'énergie du roi d'épée, ici, nous parle de pouvoir de décision. Le roi d'épée, lui, il sait ce qu'il veut. C'est quand même quelqu'un d'assez autoritaire, en général. Donc là, j'ai la sensation que pour certains, vous allez vouloir vous affirmer, mais alors peut-être un petit peu trop fort. Attention peut-être aux paroles un petit peu blessantes, aux choses qui... Enfin, avoir des réactions un petit peu... à vouloir vous affirmer quelque part, mais c'est très bien, mais il y a une façon de le faire, c'est-à-dire avec beaucoup de douceur. La tempérance, c'est très bien pour ça. Par contre, le roi d'épée, lui, il montre pas ses émotions, c'est quelqu'un d'assez froid et d'autoritaire. Donc attention, dans son aspect inversé, c'est vraiment mal géré, mal dosé, vous voyez. Attention à la façon dont vous vous exprimez surtout. C'est la communication des épées. Il peut y avoir des mots ou des manières de dire les choses qui peuvent être un petit peu vexantes ou blessantes. Donc attention, il va falloir doser un petit peu tout ça, c'est pas évident. Ouais, d'accord. Chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, lui, en général, il part dans l'attaque, il part dans l'affrontement. Il réfléchit pas, il y a cette notion d'impulsivité. Là, c'est inversé, et tant mieux, parce que vous allez, je pense, avoir tendance à réagir un petit peu fortement à certaines peut-être discussions, certaines propositions, certaines situations, en tout cas au niveau relationnel, qui peut vous piquer, vous faire sortir un petit peu dans vos retranchements. Et j'ai la sensation que pour certains, vous allez vouloir dire non, tout simplement, vous affirmer, mais avec une certaine sévérité ou une certaine froideur. Hein. Donc attention à ça, essayez d'arrondir les angles, essayez de garder un peu cette énergie de tempérance qui arrondit les choses. Parce que là, ça risque d'être un petit peu compliqué hein, au niveau relationnel, au niveau en tout cas de la communication. J'ai la sensation que la manière de communiquer n'est pas forcément la bonne, ou en tout cas qu'il va falloir y aller un petit peu plus sereinement, un petit peu plus... Voilà, mettez de la rondeur un petit peu dans vos mots ou dans votre manière de dire les choses. C'est pour vous, c'est pas forcément... J'ai la sensation que pour certains, en tout cas, c'est pas simple
de vouloir, vous sentez que vous voulez vous affirmer, que vous en avez marre de cette routine, que vous voulez que les choses bougent, que vous voulez peut-être rencontrer des gens. Seulement là, il y a vraiment cette énergie qui peut vous pousser à être, à vous affirmer et à être un petit peu trop, je ne sais pas comment vous dire, à mal mesurer vos paroles peut-être, ou votre énergie tout simplement. Ok, on va voir maintenant avec Mademoiselle Lenormand, donc les rêves enchantés. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois de juin, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental? Vous avez la sensation que rien ne bouge, vous avez la sensation que les choses tournent en rond, et c'est pour ça que vous en avez marre. Hein. Il y a vraiment cette notion de se dire j'en ai marre. Cette routine-là, ce que je suis en train de vivre, ça me pèse, hein, tout simplement, ça me saoule, j'ai plus envie de ça. J'ai envie que les choses changent, j'ai envie que les choses bougent, et en plus les énergies vous invitent à bouger. Hein. On vous dit debout, un nouveau jour se lève, voilà, plein de promesses et la vie m'attend. Donc il y a l'idée aussi de se jeter peut-être dans de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, que ce soit au niveau, effectivement, si vous êtes en couple, il y a cette idée de prendre les devants. Qu'est-ce qu'on se dit? Alors, avec le labyrinthe, qu'est-ce qu'il y a avec le labyrinthe ici? Ok. Donc ici, nous avons la femme passionnée. Donc on est vraiment sur le côté... pour moi, c'est vous, ça. C'est vraiment votre énergie. Vous avez des envies, vous avez des passions, vous avez des choses qui vous poussent à aller de l'avant. Pour certains, ça peut être certains fantasmes, par exemple, que vous avez toujours voulu expérimenter, mais que vous n'avez jamais osé. Là, il y a vraiment cette idée de vouloir, en tout cas, de ressentir l'envie d'expérimenter des choses. Soit rencontrer de nouvelles personnes, mais soit de vivre quelque chose de passionné et de passionnant. Hein. Parce que c'est ça la carte de l'artiste, c'est vraiment le feu qu'il y a en vous, c'est cette idée d'envie, de désir, de passion, de quelque chose que vous voulez créer, vous voulez vraiment le mettre en action. Donc en ce début de mois, vous vous rendez compte qu'il y a une situation qui ne bouge pas, peut-être une relation qui n'évolue pas comme vous le souhaitez et qui manque un peu de piment. Et pour certains, vous allez en tout cas vouloir que les choses changent. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, ici, il peut y avoir effectivement des occasions, des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous et qui peuvent justement... oula, il y a un homme là. Ouf, et puis il y a un homme passionné aussi. Hein. Ok. Donc j'ai la sensation que là, on parle vraiment de deux personnes qui ont cette énergie de passion. Donc il peut y avoir une rencontre. Hein. Pour certains d'entre vous, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'assez passionné. Hein. Alors attention aux relations passionnelles parce qu'on sait que c'est très... c'est puissant parfois, mais ça peut être aussi destructeur. Donc attention, surtout quand on voit les énergies de la fin de votre mois de juin, où on voit qu'au niveau communication, c'est compliqué. La communication est assez compliquée. Mais il y a cette idée en tout cas d'avoir cette opportunité, d'avoir quelqu'un en face de vous qui est ouvert à vos envies, à vos désirs. Alors oui, ça peut être effectivement, ça peut être des désirs sensuels, on va dire ça comme ça, hein, mais ça peut être beaucoup plus large. Des envies de projets, des envies de vacances, des envies de passer... Que votre relation ait une couleur différente, un petit peu plus pimentée, un petit peu plus... sortir de la routine, tout simplement. Et pour les personnes célibataires, c'est cette envie de rencontrer quelqu'un. D'avoir peut-être juste une relation passagère un peu puissante comme ça, qui vous fasse sortir de votre routine. Ça peut être ça aussi. Ok. Ok, donc là, on nous parle de... D'accord. L'énergie de la faux ici, la faux c'est la récolte, mais c'est aussi cette idée de prendre les devants, de prendre une décision, de trancher, de dire ok, là c'est maintenant, moi j'ai envie de ça. Et là, vous avez les oiseaux de la nuit. Les oiseaux de la nuit, pour moi, me parlent de sagesse, me parlent du côté intuitif, mais ça peut être également
Ça peut être également des mauvaises influences, peut-être des personnes autour de vous qui sont pas super sympas ou du moins qui n'ont pas forcément des bonnes intentions autour de vous. Il y a comme cette idée de couper court à ça, hein, de dire bon bah ok, moi les personnes qui sont pas trop d'accord avec moi, hop, je les mets de côté. Et c'est là, ça rejoint cette énergie d'ermite où on vous dit attention à ne pas couper court à certaines relations trop vite. Mettez un petit peu plus de douceur, hein, dans vos relations parce que vous risquez tout de suite de peut-être pas supporter la critique ou pas supporter, je sais pas moi, certaines personnes qui seront pas dans votre sens, dans votre euh, qui soient pas dans votre énergie. Vous risquez d'être un petit peu radical avec les autres, un petit peu froid, un petit peu dire bon bah écoute, moi cette relation ça me convient pas, c'est pas totalement ce que je veux, donc top, terminé. Vous voyez. Voilà, j'ai l'impression que voilà, l'énergie pour vous, en tout cas au mois de juin, est puissante. Et du coup, vous allez partir peut-être un petit peu dans tous les sens. Donc, ok, c'est bien de sortir de la routine, mais là, attention à vos prises de décision. Soyez un petit peu plus dans la sagesse, dans la demi-mesure. J'ai la sensation que ouais, il y a des choses qui peuvent vraiment bouger, hein, mais vraiment. Hein. Au niveau relationnel, ok. Alors, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, le serpent. L'énergie du serpent nous parle de jalousie. Alors, ça peut être des personnes autour de vous hein, qui sont mal intentionnées, évidemment. Hein, ou alors, ça peut être vous qui, justement, avez du mal à communiquer clairement. Il peut y avoir des malentendus au niveau relationnel avec soit la personne, effectivement, que vous avez rencontrée ou votre autre. Il peut y avoir soit de la jalousie, hein. Parce que c'est vrai, quand on a de la passion, les relations passionnées et passionnelles, souvent fait naître beaucoup d'émotions assez vives, hein, dont la jalousie, dont parfois des réactions disproportionnées. Donc attention, je pourrais vous dire vraiment, vous allez passer par toutes les... Alors là, on nous parle de la maison. Ça peut être effectivement des disputes à la maison, voilà. Mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Moi, j'ai la sensation que vous allez beaucoup intérioriser. Hein. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à exprimer clairement. Vous n'arrivez pas à exprimer vraiment ce que vous ressentez. Et du coup, il peut y avoir des situations conflictuelles parce que la communication n'est pas facile. C'est drôle, hein, mais je ressens vraiment beaucoup de... À l'intérieur de vous, en tout cas, vous ressentez des choses, peut-être de la jalousie, ou en tout cas des choses assez fortes et assez puissantes émotionnellement. Et j'ai la sensation que c'est parce que justement vous avez du mal à exprimer peut-être vos émotions, ou à exprimer quelque chose, ou à vous faire comprendre. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment cette notion de... Mais en tout cas, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que les choses bougent. Attention à ne pas couper avec des relations peut-être un petit peu trop rapidement. Prenez le temps, j'ai envie de vous dire, d'être dans dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Là, moi j'ai l'impression que vous allez rentrer dans ce mois de juin avec se dire que y a quelque chose qui vous manque depuis trop longtemps. J'entends ça aussi. Parce que la tempérance, c'est le temps. Et la 5 de denier, c'est cette notion de... Si vous êtes célibataire, c'est comme si ça vous pesait, ça faisait trop longtemps et là vous avez vraiment envie de rencontrer de nouvelles personnes peut-être. Ou alors avec votre autre, il y a cette idée de routine, de choses qui bougent pas trop et là vous avez envie que les choses bougent. Et croyez-moi, je crois que vous allez faire en sorte que les choses bougent effectivement. Mais attention à cette façon de s'exprimer parce qu'en cette fin de mois de juin, il y a des incompréhensions et des choses qui peuvent vous affecter. Hein. Ok. Allez, on va voir ce que vous dit l'oracle d'Anahan pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance pour ce mois de juin. Au niveau relationnel et sentimental pour vous les balances. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a deux énergies. Vous en avez deux. Vous avez connexion à ces instincts. Donc ça, c'est le côté passion. C'est votre côté énergie, passion, ce que vous avez envie, vos désirs, vos envies, quelque chose qui vient de l'intérieur. Hein, c'est instinctif, quoi. C'est votre instinct. C'est cette idée de vraiment... vous sentez que
vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de vivre des choses plus fortes, de vivre une relation beaucoup plus passionnée, passionnelle. Même au niveau amical, vous avez envie que les choses changent, vivre des choses un peu plus fortes, je sais pas, peut-être des activités, faire des choses qui changent en fait, parce que votre routine vous pèse. Et puis là, on a la demeure intérieure. Donc c'est encore cette histoire d'ermite, hein. C'est encore, voilà, il se passe des choses à l'intérieur de vous au niveau émotionnel et ça bouillonne un petit peu. Et du coup, c'est pour ça que vous avez du mal peut-être à comprendre ou ne serait-ce qu'à exprimer avec des mots ce que vous ressentez. Les personnes ont peut-être autour de vous ont peut-être du mal à vous suivre parce qu'ils comprennent peut-être pas ce revirement de situation ou pourquoi du jour au lendemain vous avez envie d'autre chose. Ça peut peut-être déstabiliser votre autre, hein, si vous êtes en couple, forcément, il peut ne pas vous suivre totalement tout de suite, hein. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir une énergie débordante et de vouloir en tout cas faire plein de choses, bouger, voilà. Mais attention à la communication, voilà. Attention aux émotions fortes, à la communication, à surtout ne vous isolez pas quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre sens ou en tout cas vous avez du mal à vous faire comprendre, ne vous isolez pas, hein. Soyez plutôt dans ok, maintenant je vais essayer de faire les choses pour moi, mais peut-être de manière à ce que les gens, ou en tout cas votre entourage, comprennent un petit peu plus ce qui se passe. Quels sont vos besoins, vos envies, voilà, et essayez de faire les choses beaucoup plus posément. Parce que là, j'ai l'impression que ça va déménager, hein. Pour certains, vous allez vraiment bouger dans tous les sens. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt.